Alors, horoscope 2026 pour les lions. Pourquoi ce n'est plus un horoscope, mais pourquoi je voudrais parler de cycle du ciel? Parce qu'au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte d'abord que l'attente qu'on a en général envers un horoscope, c'est que quelqu'un vous dise ce qu'il va arriver. Et vous savez bien, en fait, que mon positionnement à moi, qui a toujours été, j'allais dire, en ligne droite depuis des années, c'est qu'il n'existe pas une telle chose que l'avenir hors en fait de nos efforts, hors de nos pensées, hors de nos perspectives. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que si on a conscience en fait des énergies qui nous habitent, de ce qui va nous impacter au niveau, on va dire, fréquence planétaire, énergie planétaire globale, on sera en capacité de diriger les choses. C'est pour ça que je préfère véritablement parler de cycle du ciel, de manière en fait à ce que vous compreniez quels matériaux vous fournit l'univers et avec quoi vous allez écrire votre propre scénario. Alors, nous parlons des lions. Donc, quelles sont les énergies planétaires vraiment en question, les grandes énergies planétaires en question pour cette année 2026? C'est tout d'abord évidemment l'opposition à Pluton en Verseau, on le saura. Alors, la première chose, si vous voulez, qui est importante, c'est que cette énergie Verseau, elle est maintenant installée. Et vous la sentez bien, hein, c'est-à-dire que vous savez que des choses bougent, que votre vie est radicalement en évolution et qu'en fait vous ne tenez plus les rênes. Alors il va y avoir, on va dire, deux catégories de lions. Il va y avoir ceux qui nient qu'il y a un changement et qui disent non, non, tout est pareil, tout va bien. Et puis ceux qui sentent que les choses sont en train de bouger, peut-être que eux sont en train d'exploser, plus ou moins, et que en tout cas les choses ne peuvent pas continuer tel que c'est. Mais en vérité, si vous voulez que vous ayez cette conscience psychologique que oui, les choses sont tellement différentes qu'on va être obligé de changer, ou bien que vous ne le sentiez pas parce que vous n'avez pas envie de le sentir, vous n'avez pas envie en fait de changer votre manière de faire, en fait ça ne change rien. Puisque quoi qu'il en soit, il y a cette mutation profonde qui est là. Donc, si vous voulez suivre et accompagner l'univers, que faut-il faire? Eh bien, il faut aspirer en fait à sortir de ce qui est trop conventionnel. Il faut admettre en fait que vous voulez une sorte de seconde jeunesse et que vous ne voulez plus en fait les règles des autres, c'est-à-dire les conditionnements imposés par la société, les conditionnements imposés par votre passé. Vous voyez, vous avez fait des choses, vous avez fait des efforts, vous avez déjà tracé des lignes dans un sens. Eh bien, en fait, même si c'est le cas, il va falloir d'une certaine manière accepter que peut-être vous allez écrire une suite différente. En fait, vous aspirez radicalement à un renouveau et vous voulez aussi, non moins radicalement, laisser le passé en arrière. Alors ça ne veut pas dire laisser tout le monde ou laisser tout, ou laisser une carrière professionnelle, ça veut dire que vous avez besoin en fait de voir une différence, de voir quelque part une nouvelle voie se tracer à l'intérieur en fait de ce que vous faites, à l'intérieur de ce que vous avez écrit. Alors, il y a aussi, si vous voulez, toute une dimension en fait de prise de conscience sur votre cheminement, un petit peu comme si vous reveniez, voyez, en arrière en vous disant, ok, j'ai fait ça, c'était à cause de ça, c'était à cause de ça. En fait, ce Pluton en Verseau, il vous passe le message, c'est un petit peu comme s'il vous disait, t'étais quand même un peu trop conventionnel, t'es sûr en fait que ce que tu veux, ça convient, t'es sûr, etc. C'est-à-dire que le Pluton en Verseau, en fait, agit forcément comme un catalyseur de libération radicale, et c'est ça qui est important. D'une certaine façon, il faut refuser complètement de vous laisser abattre et admettre que les circonstances, si vous voulez, sont en train, en fait, de vous tendre des fils pour aller dans d'autres directions. Est-ce que c'est facile? Normalement, non. Hein. C'est comme moi, parler avec Séraphin et Pamphile, c'est pas forcément facile. Donc,
d'une certaine façon, si vous voulez, vous avez souvent des espèces d'éclairs de lucidité assez importants, vous voyez, j'allais dire dans votre vie quotidienne, mais en même temps, vous ne savez pas quoi en faire, c'est-à-dire que vous ne savez pas forcément comment les transformer en décision. Il va falloir faire autrement que ce que vous avez fait. Bon. Alors, en juin, on continue, c'est-à-dire que deuxième temps de la Vierge, c'est en juin, qu'est-ce qui se passe? Jupiter rentre fin juin dans le signe du Lion. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver d'une certaine façon, alors on peut se dire waouh c'est génial, etc. Alors oui, waouh bien sûr c'est génial, il y a beaucoup de choses qui vont se régler, il y a beaucoup de choses dont vous allez être très content, très ravi, etc. Mais en même temps, si vous voulez, ça va tendre encore plus l'opposition avec Pluton. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas réglé véritablement va soit exploser, soit se régler parce que vous avez déjà installé toutes les choses positives. Donc il faut savoir, si vous voulez, qu'il y a une pression qui va changer. Donc il y a un développement très puissant de votre affirmation de vous-même qui est en train de se mettre en œuvre à travers des succès, à travers des réussites, à travers des choses que vous voulez obtenir et qui vont enfin se passer comme vous le souhaitez. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, quand on a l'impression qu'on réussit tout à coup des choses qui jusqu'à maintenant n'ont pas été réussies, on a un sentiment en fait de puissance, de supériorité, et en fait, vous aurez le sentiment que vous avez la force en fait de faire table rase de ce qui n'est pas à votre idée. Alors attention aux dégâts, c'est-à-dire que quand ce Jupiter va arriver en Lion, c'est pas un Jupiter en fait qui arrive tout seul, c'est un Jupiter, si vous voulez, qui a une puissance énorme à l'intérieur de lui et qui a l'intention en fait de dégager des choses. Alors quelque part, vous rentrez en confrontation avec le Pluton en Verseau, puisque vous auriez envie de suivre votre plan. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que les énergies Lion, elles ont envie de suivre ce qu'elles ont prévu, et Pluton en Verseau, il dit non, tu vas pas suivre en fait ce que tu avais prévu, tu vas faire un truc plus intéressant auquel tu n'avais pas pensé, et qui a priori n'est pas dans ton champ de conscience. Et forcément, ça ne nous parle pas. Donc, en fait, si vous voulez, il y a vraiment une autre voie qui est en train de s'ouvrir. Donc, vous déployez véritablement beaucoup d'envie, il y a des désirs qui se réalisent, il y a un développement de soi, un sentiment de réussite, et ça s'appuie sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a professionnellement et personnellement des choses qui vont véritablement s'aboutir à l'été et qui vous semblent en fait bien augurer de la suite. Sauf que on a Pluton en Verseau en face. Donc la personnalité, si vous voulez, elle est renforcée avec la certitude en fait que vous allez obtenir des choses qui vous conviennent comme vous le souhaitez, mais en vérité, si vous voulez, ça cache des forces qui ne vous obéissent pas exactement, ça cache des forces, si vous voulez, qui vous emmènent ailleurs que ce que vous voulez. Alors, troisième point, en termes d'énergie planétaire très très importante, c'est l'arrivée en fait de l'axe de l'univers en Lion Verseau, donc qui va être une sorte de renforcement négatif en fait de Jupiter, mais qui est aussi un renforcement d'une certaine manière de cette tension dont on a parlé entre Jupiter et Pluton. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'axe de l'univers vous redit à l'été, donc en fait vous allez avoir un mois, une fin juin, début juillet, où vous allez vous dire ça y est, enfin tout va à mon idée, et en fait rebelote en août, vous allez vous dire ah non, en fait c'est la tension maximale, parce qu'il faut vraiment aller dans une autre direction. Attention, si vous avez pris la nouvelle direction, c'est-à-dire que si on suit cette fois l'axe des nœuds, si en gros vous avez utilisé l'énergie Lion, c'est-à-dire toute votre grandeur, toute votre générosité, tout ce que vous êtes capable de mettre à l'intérieur des projets, des choses, des gens avec lesquels vous vivez, avec lesquels vous travaillez, avec lesquels vous échangez, et que vous êtes dans un esprit d'ouverture, de partage, de renouveau, aussi de dépouillement personnel, de laisser faire les choses, d'avancer, etc., etc. Si vous êtes dans cette logique réellement, qu'est-ce qui va se passer ? Que des choses bonnes en fait. Ça veut dire que l'axe de l'univers, au lieu de vous rendre plus susceptible avec le nœud sud Lion, va au contraire vous libérer et déployer tout un tas de possibilités dans l'avenir, tout un tas d'ouvertures auxquelles vous n'aviez pas pensé. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que vous allez avoir en fait votre propre baromètre à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vous avez tendance à être tout à coup beaucoup plus susceptible, beaucoup plus déçu, beaucoup plus tyrannique, de générer des crises, ça veut dire que en fait, vous faites, j'allais dire, ami-ami avec le pôle Jupiter nœud sud Lion, et que là, en fait, ça fonctionne pas du tout. Alors que si, en fait, vous transformez cette énergie, c'est-à-dire toutes les réussites que vous avez, que
vous avez envie de les donner, de les partager, de les ouvrir, de faire des choses que vous n'avez jamais fait dans votre vie, à ce moment-là, vous allez complètement sortir de l'espèce de drama intérieur que vous vivez et vous allez forcément vous sentir revivre. Alors, au final, si vous voulez, il y a beaucoup d'énergie qui impacte le lion et qui crée en fait une sorte de surenchère intérieure. Donc, de toute façon, vous aurez tendance à vous sentir rapidement mis en cause, alors que le pôle, Pluton plus le Nord en Verseau, vous invite en fait à changer de direction, sans faire d'affaires personnelles de tout, en vous disant avec sagesse, les choses changent, les choses vont et viennent, et c'est pas grave comme ça. Alors, quelle leçon de ce Pluton plus le Nord en Verseau? Ça vous invite en fait à faire des choses que vous n'avez jamais faites, laisser rentrer l'inconnu dans votre vie et à sortir en fait de vos plans, voyez, de ce que vous aviez pensé faire, etc. Alors, ce que vous aviez pensé faire, c'était plutôt en 2025. C'est-à-dire que si, en fait, déjà vous avez évolué, grâce à l'opposition à Pluton en Verseau, en vous disant, ça, en fait, je vais le faire autrement, ça, en fait, j'y tenais, mais j'y tiens plus tant que ça je vais faire ça autrement, etc., en fait, l'année 26 va couler de source. C'est-à-dire que les choses telles que vous ne les aviez plus pensées vont se réaliser autrement. Vous allez faire énormément de choses nouvelles. Vous allez, en fait, investir une énergie, on va dire, de mouvement, de gaieté, de renouveau dans votre vie, et à ce moment-là, tout va aller évidemment très très bien. Si vous n'avez pas par contre admis le changement de cap et que vous tenez mordicus à des projets, et là ça va pas bien se passer. Donc il y a une grande évolution en fait de personnalité qui est demandée pour beaucoup de natifs dans l'axe Lion-Verseau, puisque ça suppose, j'allais dire, d'arrêter de se focaliser sur soi pour ouvrir vraiment vers autre chose. Dans le fait évidemment d'accéder à l'étape suivante. Alors maintenant, on va voir un petit peu, mois par mois, ce que ceci donne. Alors d'abord en janvier, on a toujours en fait un carré plus ou moins naturel, janvier-février, à Uranus qui est en Taureau et qui est encore rétrograde. Donc ça, ce sont en fait, si vous voulez, des mois où les situations perdurent. C'est-à-dire que vous avez l'impression que rien ne se débloque vraiment. Et puis il y a des solutions, si vous voulez, qui ne vous plaisent pas. Il y a des angoisses qui peuvent remonter fortement avec Lilith en Sagittaire. En fait, pour beaucoup de lions, c'est Lilith en Sagittaire qui vous embête, parce que c'est elle, en fait, qui fait remonter de l'angoisse par rapport à l'avenir énormément. Donc, on vous demande radicalement une mutation intérieure, et chaque fois qu'un événement vient, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Quand il vient pas, vous vous dites, c'est désastreux, il va jamais rien se passer. Donc, plutôt, en fait, à chaque fois qu'un événement est là, demandez-vous ce que vous pouvez modifier en vous, dans votre plan, pour y répondre et vous y ajuster, qu'il soit positif ou négatif. Donc, en mars, c'est une autre histoire qui commence, puisque Neptune et Saturne rentrent en Bélier. Donc là, à partir de là, il y a beaucoup d'évolutions, d'avancées, quelque chose qui vous semble aller trop vite, alors dans un sens positif, c'est-à-dire que vous auriez envie de comprendre avant de vous lancer, on vous demande de vous lancer avant de comprendre. C'est comme ça, ça demeure un très bon mois, évidemment. En avril, il y a énormément de déblocage en fait de problèmes financiers, de problèmes liés au passé, de problèmes matériels. C'est pareil en mai, c'est-à-dire qu'avec Uranus qui passe en Gémeaux, vous allez tout à coup vous dire ah mais ça pose plus de problème, ah bon d'accord mais je m'inquiétais, etc., etc. Donc tout est réglé et c'est le moment en fait où Jupiter techniquement s'approche du Lion. Donc l'été, qu'est-ce qui se passe si vous voulez? Donc il va falloir traverser, d'une part, si vous voulez, au début, un espèce de grand soulagement où tout se règle, puis une grande crise intérieure, parce que vous vous dites en fait que tout devrait aller, et intérieurement, en fait, c'est la surenchère. Donc dès que vous sentez un petit blocage, vous ne supportez pas du tout. Ensuite, finalement, l'automne, de septembre à décembre, donc septembre, c'est un mois qui est excellent, avec le trigone à Jupiter et Saturne, qui sont tous les deux... là je ne l'ai pas noté, mais globalement, oui, l'un est en Bélier, c'est Saturne, et Jupiter est en Lion. Donc vous avez le sentiment que réellement tout se met en place à votre satisfaction, et vous vous sentez de nouveau parfaitement en maîtrise. Voilà. Donc, en fait, on a une année, si vous voulez, qui est véritablement, j'ai envie de dire, extérieurement, on bénéficie vraiment de ce Jupiter en Lion à partir de la deuxième partie d'année, donc à partir globalement de l'été. Et intérieurement, c'est quand même une pression intérieure si vous n'avez pas changé de cap et de direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? L'univers, en fait, il vous donne des attentes interminables,
hein, des cadeaux absolument immenses, et vous avez en fait du mal à suivre le rythme. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous désespérez, tout à coup, il y a une solution qui tombe. Quand, en gros, vous vous dites, ça y est, ouf, je suis de l'autre côté de la barrière, c'est tout à coup, si vous voulez, une espèce de grand remue-ménage intérieur, parce qu'on vous dit, bah, maintenant, il faut accélérer, il faut changer de cap, il faut changer de direction, et c'est fort compliqué. Alors, vous, en fait, vous avez du mal, de toute façon, à mettre en question vos cadres, vos plans, vos certitudes. C'est ce qu'on vous demande, en fait, de changer radicalement. En fait, alors voilà, on oublie souvent, hein, que le lion est un signe fixe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez que tout aille à votre manière, et sinon bah, c'est l'angoisse. Donc effectivement, Lilith, si vous voulez, qui est en Sagittaire, active l'angoisse la majeure partie de l'année. Alors avec Pluton en Verseau, forcément, vous allez connaître une alternance de contrastes très puissants, hein. Ça fait ça, hein, le signe du Verseau. Donc l'idée, c'est que vous deveniez beaucoup plus adaptable et agile, en fait, hein, comme un petit aventurier qui court partout. C'est ce qu'on vous demande. Alors, professionnellement, une situation extérieure se débloque dès la fin du printemps, suivie en fait par un grand chelem, hein, à l'automne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent. Donc tout ce que vous entreprenez va être facilité à cette période, ce qui vous renvoie forcément à vous demander ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, moi j'ai pensé qu'une des variations en fait qu'on pouvait avoir du pôle en Verseau là, qui fait une opposition à votre Jupiter en Lion et au-dessus dans le Lion de l'univers, c'est le fait aussi de vous dire, ok, tu as plusieurs voies, regarde, elles sont toutes jolies tes voies, laquelle tu veux en fait, quelle est celle que tu préfères vraiment, qu'est-ce que tu veux absolument. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas changer de voie dans le cours 2026, sauf si vous avez déjà changé de voie, ça c'est très bien, parce que donc il ne faut pas, si vous voulez, vous mettre une énergie pour changer de voie, mais s'il y a la possibilité d'un changement ou d'une adaptation, c'est-à-dire un déménagement, une mutation, un changement d'activité qui vous est servi sur un plateau, alors là vous y allez par contre. C'est différent, c'est-à-dire que ce n'est pas à vous à impulser. Si vous avez impulsé en 2025, vous suivez le guide. Si vous n'avez pas impulsé, vous attendez que ça vienne des événements. En fait, plus vous allez vous déployer, plus vous saurez que vous pouvez faire plus. Donc ne cherchez pas votre confort, hein, c'est très important. Cherchez avant tout à vous dépasser. Alors, personnellement, vous changez très très vite et vous le prenez très très mal. Vous me faites rire. Donc votre entourage en subit les conséquences et vous aussi, parce que vous savez plus très bien en fait quel visage adopter ni qui vous êtes véritablement. Et voilà. Et vous supportez absolument pas l'attente. Là c'est votre bête noire, la pression, les changements de cap. Voilà. Donc ça c'est compliqué. Après, bah, il faut passer. De toute façon, on a Pluton en Verseau, hein, donc de toute façon, ça va être complexe. L'automne, en tout cas, vous stabilise, mais vous avez du mal, en fait, à vous remettre de tous les changements. On est vraiment dans une refondation de votre être complètement à vivre. Alors, mon conseil, donc c'est sûr que c'est une année avec beaucoup d'enjeux intérieurs et extérieurs, mais la question, c'est d'arrêter de résister, hein, à mettre en place un équilibre, une ouverture qu'on vous demande. C'est-à-dire que plus vous allez être ouvert, plus vous allez tout simplement faire avec d'autres plutôt que seul, plus vous allez mettre votre orgueil dans votre poche pour demander de l'aide, bah plus ça ira. Hein. Donc vous vous sentez facilement dépossédé, facilement humilié, facilement susceptible. C'est vraiment pas l'enjeu. Donc l'univers vous envoie la nécessité, hein, de vous remettre en question et de lâcher vos options pour vous rendre disponible en fait à ce qui surgit. Si vous acceptez ce challenge, vous savez, c'est un peu comme une mission qu'on doit accepter, bah vous vous en ressortirez en fait déjà avec beaucoup de réussite, une force d'ouverture, une curiosité, et vous perdrez en fait aussi tous vos complexes pour vous retrouver en face en fait d'une ambition ou d'une volonté réelle de vous dépasser. Très bonne année 2026 à tous mes lieux.